Et on va passer à l'art avec Marie Chek. Bonjour Marie, bienvenue. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un artiste israélien, Reuven Rubin. Pourquoi? Il est né Zeligovitch, il est né en 1893 en Roumanie. Il est arrivé par sionisme en Israël en 1912. Et un an après, il repart en Europe parce qu'en Israël, à Tel Aviv, surtout, il n'y a rien. Il y a beaucoup de sable, il y a des animaux. Et il vadrouille dans 10 pays, surtout en Roumanie, en Amérique, en Italie. Et là, il forge sa culture européenne d'artiste. C'est évident qu'il est artiste. Il va même étudier à l'école des Beaux-Arts à Paris, donc on a un lien avec vous. Et là, vous voyez, il vit il rencontre une femme dans un bateau en retournant de New York et en trouvant une des plus belles femmes que j'ai vues de ma vie jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle est restée. C'est elle qui l'a poussé sa carrière, qui l'a rendu fameux, connu. C'était sa muse. C'était sa muse, sa femme est la mère de ses enfants, et elle a continué 40 ans après qu'il soit mort, ou 30 ans après qu'il soit mort, sa carrière, elle a poussé. Ils ont habité dans une maison qui est à la rue Bialik, à Tel Aviv, tout le monde connaît, et qui était aussi son studio, et qui est devenu un musée depuis 1983. D'ailleurs, on est en train de le rénover, parce qu'il a 4 étages, et il est très, très beau. C'est un artiste qui est connu, Marie. Très Pourquoi connu. Alors, il est très connu parce que d'abord, c'est l'artiste le plus vendu en juif israélien, surtout israélien, en Europe. Donc, dans toutes les sales de Sotheby's, de Christie's, il a des prix à peu près de plus que $200,000 et plus. Donc, c'est comme si qu'il représentait un peu, je pense, et les deux, le mélange des deux cultures locales, orientales et celle de là où il est venu. Et puis, les couleurs. Et il a été directement, voilà, il peignait ce qu'il voyait. Alors, c'est pas du tout une à une, comme vous voyez, c'est comme un enfant. Il a ce regard presque à la Raoul Dufy, je dirais, ce regard-là. Il adore peindre les paysages à Jérusalem, les ptisanes, les femmes de l'époque, les couleurs de Jaffa, les terrasses bleues. Il a ce côté infantile, je dirais infantile, mais magnifique en même temps, qui traverse les temps. Ouais. Il est resté moderne malgré qu'il ait 100 ans. Et c'est cette sensibilité-là qui traverse finalement les frontières, parce que c'est l'un des artistes israéliens qui se vend le plus cher. Absolument, parce qu'il y a dans son art, au début c'est très coloré, et puis ça devient très spirituel, ça devient plein de lumière, on a l'impression de transcender et le temps et l'éternel, et là ça devient presque religieux, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et si on voit bien les paysages, il était fasciné par les paysages locaux et les gens, les Yéménites, les Boukharites, et donc il les a peignés avec beaucoup d'admiration, mais lui-même avait toujours ce côté, ce regard presque étrange, je dirais, où il ne savait pas où il appartenait. Il voulait absolument faire partie, mais il était tellement différent. Souvent, il portait des costumes. Il avait pas du tout le look. Et donc, il est très coté. Très coté, très connu. Son musée est rempli. Justement, la particularité de ce musée, c'est quoi, Marie? Je pense qu'il attire tout le monde. Les touristes, les Israéliens, les gens, les Arabes, les Juifs, parce qu'il a beaucoup... Il a embrassé toutes les cultures et les communautés, et on le sent dans le musée. On déambule dans ce musée où la couleur nous appelle de tous les côtés, et c'est comme si qu'on revivait Israël, ou je dirais plutôt Tel Aviv, à travers un artiste qui est très rare. Il y en a eu très peu des comme ça, parce après, les artistes ont toujours voulu être internationaux. Et moi, je pense que, comme Botero a dit, même si c'est pas mon artiste préféré, pour réussir, il faut être ce qu'on est et pas devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup.